Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour la première nouvelle lune de 2022. Vidéo podcast le 30 décembre. Je n'ai pas pour habitude de faire les vœux en avance. Donc je vous dis déjà de bien finir l'année, puis on verra après, je vous ferai les vœux pour la première pleine lune éventuellement. Alors, en effet, le 2 janvier, à 19h35 heure de Paris, nous aurons une nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Et alors début d'année, nouvelle lune presque en même temps. Je pense que là, vos vœux de nouvelle lune, ça fait un peu vœux de nouvelle année, ça ne va pas être des petits vœux. Donc on va voir avec l'oracle chemin de Sophia quelle énergie principale et avec la carte la potentialité. Je ne demande qu'à éclore. Justement, je pense que c'est une nouvelle lune qui nous inspire à planter des graines, à faire justement ses vœux. Ne pas oublier après que ces graines, il y a une partie de notre responsabilité, de les arroser, de les nourrir pour qu'elles puissent grandir, mais il y a aussi une partie à savoir s'en remettre aussi, ce que j'entends. Quoi qu'il en soit, dans ce que va nous envoyer un petit peu cette nouvelle lune, c'est peut-être une inspiration à prendre des nouvelles résolutions, à faire des vœux, à mettre des nouvelles choses en place, bien qu'au départ, ce n'est que des graines, ce n'est que des idées, mais la pensée crée la matière. Donc bien sélectionner ses pensées, bien sélectionner ses vœux, et ensuite bien les nourrir. Mais en tous les cas, il y aura une forme d'inspiration, ce qui est un petit peu, je dirais, presque normal en ce début d'année. Ça va un petit peu, c'est la mode du moment. Alors, avec le grand tarot Béline, on va voir quelle invitation de croissance nous avons. Et avec le 6 de glaive, il y a une invitation aussi... ce que je ressens, donc je vois bien le mot route, à suivre le chemin, même, et quand je vois aussi grande lutte contre l'adversité, même s'il n'a pas l'air très réjouissant. C'est vrai que si on regarde un peu les infos en ce moment, c'est pas l'air fun. Donc, de lâcher prise, de se dire de toute façon c'est comme ça, de continuer un pas après l'autre, et peut-être justement de se focaliser sur les graines qu'on veut planter pour après, plutôt que de regarder tout ce qui ne va pas. Il y a quand même une grande invitation à lâcher prise, à se détacher, une forme de détachement, ce que je ressens. Et peut-être aussi à enlever, moi ce que je ressens beaucoup, c'est enlever les étiquettes, parce que justement le lâcher prise, c'est souvent, on le sort un petit peu à toutes les sauces, et c'est facile à dire et c'est difficile à faire, mais en fait il faut comprendre plutôt d'où vient la prise. Et la prise, elle vient souvent des jugements, des étiquettes, des importances qu'on peut mettre aux choses. Si on reste, on essaye d'avoir un regard neutre et de ne pas dire si c'est bien, si c'est mal, de ne pas mettre de choses, juste se dire c'est comme ça, c'est plus facile pour lâcher prise. Puisque la prise, finalement, vient des étiquettes, des appréciations qu'on peut mettre sur les événements, les personnes et autres. Qu'est-ce qui va nous aider dans cette démarche de lâcher prise, justement? Eh bien, avec le 7 de glaive, pour moi, c'est une forme de désillusion. Ça va pas, ce qui va nous aider, ça ne va pas être facile, en fait. C'est une forme de désillusion. C'est là, vous voyez, je vois bien le mot. Alors, il y a espérance et malheur prochain écrit, mais moi, c'est malheur prochain qui me dit, c'est peut-être justement tout ce qui nous entoure, voilà, une forme de ras-le-bol. On n'a pas trop le choix de lâcher prise quand, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, tout va mal. Tout va mal. Tout est chiant, en fait, et voilà, donc soit on s'attarde dessus, on focalise dessus et puis ça nous ronge, et soit on lâche prise sur justement les appréciations qu'on peut avoir sur les choses, et du coup ce moment passera, car
pas l'oublier, hein, la loi de l'impermanence, rien ne dure. Donc je pense que c'est une forme de ras-le-bol, où c'est peut-être une douleur peut-être trop grande, ou c'est peut-être une déception peut-être trop grande qui pousse un petit peu à lâcher prise et peut-être justement à revenir plutôt à ces graines qu'on a envie de planter pour soi, pour le monde. Et j'entends surtout des graines pour soi, des envies de plus, pas forcément de se dire ah, je veux avoir, mais plutôt qui je veux être, quelle qualité, quel trait de caractère, qu'est-ce que j'ai envie de cultiver chez moi, sachant qu'on a toutes les graines en nous. On a tout un potentiel aussi en nous, et de savoir lequel on a envie de nourrir, et peut-être se recentrer un petit peu quand l'environnement n'est pas très réjouissant. Vaut mieux se recentrer au centre de nous-mêmes, se mettre un petit peu dans sa bulle et se concentrer sur nos potentiels personnels, hein, car de toute façon c'est ces potentiels personnels individuels de chacun qui, mis en collectif, va après dessiner le monde de demain. Ce qui nous aide moins, justement, alors avec le 8 de glaive, et je vois bien le mot critique, justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour lâcher prise, c'est les jugements. C'est toutes ces étiquettes qu'on peut mettre, ça aide pas au lâcher prise, donc essayons d'enlever les étiquettes, essayons de se faire un espèce de lavage du cerveau. Appliquons, si vous ne l'avez pas lu, ça serait pas mal, Se libérer du connu de Krishnamurti, comme si on ne savait plus rien, même si la notion du bien, du mal, on ne sait plus, on ne se dit pas que c'est bien, c'est mal, on se dit juste c'est comme ça. Et restons alignés avec soi, justement, ça pourra aider à se lâcher prise. Et tout ça pour arriver à, plutôt bien avec ce 6 de sceptre, hein, il y a une notion de victoire, il y a une notion aussi de revenir, de gagner malgré l'adversité. Vous voyez, parce que là on voit quand même ce 6 de bâton qui est entouré quand même pas mal d'épées, hein, le mental, les épées, c'est pas ce qu'il y a de glaive, enfin selon le truc, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, dans le tarot, mais c'est souvent lié au mental. Les choses sont dures parce qu'on décide que c'est dur aussi, entre guillemets, hein. Après, voilà, quand on a la maladie, tout ça, on peut pas dire oui, ça va super non plus. Mais on peut se dire, je vais pas prendre ça bien, je vais pas prendre ça mal, je vais le prendre parce que de toute façon c'est là, je peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Voyez. Et justement, malgré l'adversité, si on arrive justement à arriver à cette forme d'équanimité, de ne pas avoir de jugement et de lâcher prise sur, j'irais plutôt sur un mental, on peut transcender, on peut aller au-delà d'une forme de souffrance et obtenir une victoire, une forme de réussite, malgré l'adversité, qui aura d'ailleurs une saveur beaucoup plus victorieuse, parce que quand la victoire est facile, c'est pas forcément, on n'a pas l'impression que c'était bien mérité, mais que quand malgré tout on arrive à sortir l'épingle de son jeu, malgré l'adversité, il y a une victoire qui impose une certaine fierté. Donc c'est ce que je ressens, puis on retrouve une énergie du coup, parce que si justement on arrive à lâcher prise, on arrive à s'aligner et se concentrer vraiment sur notre potentiel en soi, le cultiver, même si tout autour ne nous invite pas à le faire, hein, entre guillemets, même si les événements, ce qui se passe à la télé, tout ça, à la rigueur, coupez la télé, hein, recentrez-vous dans la nature, essayez de couper avec le mental et ramenez-vous à votre intériorité. Vous verrez, vous saurez sortir votre épingle du jeu et faire apparemment, avec ce 6 de bâton, faire germer ses graines, faire germer ses vœux, faire réussir ses vœux. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est clair que je pense que le monde extérieur ne nous aidera pas trop à garder une vision positive des choses. Mais je pense qu'aussi c'est un bon défi et une bonne leçon de voir que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Si on arrive justement à le faire et qu'on voit qu'on a cette réussite, on peut se rendre compte que quand on ne se laisse pas influencer par l'extérieur, quand on arrête de mettre des étiquettes, qu'on est dans une forme de détachement, eh bien on peut réussir, entreprendre, avoir certaines victoires sur la vie malgré les obstacles.
Alors, pour la carte message, j'ai utilisé le petit oracle des couleurs pour la vie et j'ai tiré la carte lilas. Et en carte lilas, donc dans ce petit oracle, il y a deux messages, le côté un peu plus positif et le côté un peu plus négatif. Donc je vous dis les deux pour qu'on les mette ensemble et qu'on arrive à trouver notre voie du milieu. Donc le message, le premier, c'est « Rien n'arrive par hasard. L'expérience qui m'est proposée de vivre contient certainement un cadeau caché. » Oui. Et le deuxième message, ce n'est pas en perdant le sourire ou en étant fataliste que je pourrais déceler le cadeau dans ce qui m'arrive. Donc vous voyez, on revient un petit peu, comme je vous disais, si on arrive à lâcher prise sur les jugements, si on voit il y a un trésor caché derrière, il y a une opportunité quand même de travailler son potentiel et de sortir d'une forme d'adversité qui pour moi, finalement, même si dans les faits aussi, ça peut être difficile. La plus grande difficulté, en fait, c'est plutôt l'idée qu'on se fait. Par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'était arrivée. Et bon, ça n'a rien à voir, mais c'était pour ça. J'étais partie donc dans ma retraite méditative à Vipassana et je me retrouve du coup par le sort entre guillemets du hasard dans une petite pièce à deux où on pouvait se voir avec la collègue, ce qui n'est pas très doué pour pouvoir se sentir un peu seul et méditer. En plus, à côté d'une fenêtre, en dessous de laquelle il y a la fosse septique qui était bouchée. Donc ils ont donc mis l'appareil pour déboucher la fosse septique qui faisait un bruit de pop, 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 pas possible. Je ne vous parle pas des odeurs. Bref, comme ça, je crois que c'était le deuxième jour sur mes 10 jours. Et là, ça a duré quand même un petit peu plusieurs jours. Et là, d'un coup, il y a comme une petite voix qui m'a dit, il y a deux solutions. Soit tu prends les choses mal et tu vas passer 10 jours horribles, soit tu prends les choses bien et ça va aller. Et j'ai décidé de sourire au bruit, de sourire aux odeurs, de malgré tout de sourire, voilà, de sourire à tout ça et de continuer. Et du coup, sur mes plusieurs, parce que j'ai fait plusieurs retraites Vipassana, c'était la meilleure. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire des fois. Finalement, alors même si des fois c'est dur aussi, cette petite astuce, même si on n'a pas vraiment envie, même si des fois c'est dur, juste sourire et respirer, et en se disant que de toute façon ça ne va pas durer, rien ne dure, ici-bas, bienvenue sur Terre. Et ça aide déjà à voir déjà qu'il y a souvent des opportunités de croissance et des leçons et des choses pas mal, parce que vous voyez, moi j'ai passé le meilleur Vipassana, et même là on a la carte de réussite à la fin, quand même, avec ce 6 de sceptre ou de bâton, on a quand même, on récolte des lauriers en ne se laissant pas justement descendre par plutôt l'idée et les étiquettes qu'on peut mettre sur les événements. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite, si vous écoutez ça avant la nouvelle année, de bien finir l'année. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.